Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les présidents d'appui au secteur privé, chers participants, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole à l'occasion de cette première session ordinaire de l'année 2023 du comité de pilotage du cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé. En cette circonstance importante, je voudrais saisir l'occasion pour saluer le monde des affaires pour sa présence effective à cette rencontre et formuler à l'endroit de tous les participants mes sincères vœux de paix, de santé et de prospérité pour 2023. Il n'est jamais tard, il nous reste encore quelques mois, donc les souhaits sont toujours les bienvenus et j'espère qu'ils se réaliseront par la volonté de tous. Votre participation à la présente session dénote de l'intérêt que vous attachez au partenariat entre l'État et le secteur privé. Et je tiens à rappeler que c'est le secteur privé qui est le moteur de l'économie. Aussi, permettez-moi de traduire mes remerciements aux partenaires du Burkina Faso ici présents pour leur engagement continu aux côtés du gouvernement dans la quête de faire de notre pays une nation résiliente. Le comité de pilotage du CODESP a été mis en place avec pour objectif principal d'accélérer la mise en œuvre des recommandations issues du dialogue État-secteur privé au plan national et d'endiguer les préoccupations qui entravent le développement du secteur privé. Donc je tiens à rappeler ici l'importance du secteur privé dans l'économie et surtout dans notre économie et les attentes de l'État vis-à-vis du secteur privé. Et que nous invitons d'ailleurs à faire preuve de beaucoup de patriotisme pour la construction de la patrie. Donc c'est dire le rôle combien important que joue ce comité dans la quête d'un environnement propice à l'éclosion et à l'expansion d'entreprises dynamiques dans notre pays. Et ça c'est d'autant plus important que nous visons à mettre en place et à encourager les nationaux dans la création d'emplois d'entreprises et dans l'utilisation de nos produits locaux dans le monde de l'entreprise. À cet égard, le gouvernement reste déterminé à amenuiser les goulots d'étranglement qui minent l'épanouissement du secteur privé pour faciliter l'émergence d'entreprises performantes, malgré les effets négatifs de la pandémie à coronavirus sur le plan international et le contexte sécuritaire national difficile. Dans cette dynamique, plusieurs actions fortes ont été entreprises par le gouvernement dans le but d'aplanir les effets de l'inflation que connaît actuellement le pays, avec pour corollaire le renchérissement du coût des produits de grande consommation et aussi pour lutter efficacement contre l'insécurité. Et nous pensons que le secteur privé, dans son engagement, peut aider, contribuer à faire baisser les prix des produits de grande consommation. Au titre de ces actions, on peut citer l'opération de recrutement et de formation de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. Et c'est dans le but, ces volontaires-là, c'est pour sécuriser le pays et favoriser l'éclosion du secteur privé, des entreprises privées. L'intensification des opérations de sécurisation des grands axes routiers et de reconquête du territoire national. Sans sécurisation des grands axes routiers, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'industrie prospère. Donc, nous vous attendons sur ce plan-là aussi pour que vous nous aidiez dans vos contributions patriotiques à sécuriser autant que possible et le plus tôt possible le pays dans tous ses aspects. Parce que la sécurité, ce n'est pas une histoire de l'État seulement,
Et je répète, sans sécurité, il n'y a pas d'entreprise possible. Quand je reçois les institutions internationales, ils viennent me dire chaque fois, voilà, nous avons de l'argent pour vous, nous intervenons dans tel domaine. Je leur dis, mais à quoi ça sert s'il n'y a pas de sécurité? Les ponts que vous construisez peuvent être détruits du jour au lendemain. Les routes que vous construisez peuvent être dynamitées du jour au lendemain. On ne peut pas parler de construction sans sécurité. Il faut la sécurité d'abord. Et c'est sur ce chapitre-là que nous attendons la contribution de tout le monde pour que prospère l'entreprise privée. Donc nous avons entrepris aussi le renforcement de la lutte contre la fraude et la concurrence déloyale. Parce que la fraude et la concurrence déloyale tuent aussi l'entreprise. Les plus entreprenants et les plus méritants se découragent et abandonnent. Ils laissent la place aux moins méritants qui sont parvenus par des voies contournées, mais qui n'ont pas l'envergure et la ténacité nécessaires pour tenir face à la concurrence internationale. Donc la lutte contre la fraude et la concurrence déloyale contribue aussi au renforcement du secteur privé et de l'entrepreneuriat privé et à la construction de la patrie. Dans cette même dynamique qui vise à accroître les capacités de résilience de notre économie face à la conjoncture nationale et internationale, il importe d'accorder une place de choix à la mise en œuvre des recommandations et engagements issus des rencontres nationales État, secteur privé du CODESP. Donc ce que vous allez faire aujourd'hui est très important parce que nous y accordons une grande importance. À cet effet, la tenue de cette première session du comité de pilotage constitue une étape importante dans le processus d'animation des instances 2023 du CODESP. En ce sens qu'elle devra permettre de faire l'état de mise en œuvre de la tranche annuelle des recommandations et engagements du plan d'action 2022-2024 adopté lors de la première session 2022 et de donner des orientations pour la suite. Ce sera également l'occasion d'examiner et d'adopter les projets de plan d'action 2023-2025 et de rapport d'évaluation des 3 premières années d'animation du CODESP. J'invite donc l'ensemble des membres du comité à des échanges francs et fructueux en vue d'améliorer l'état de mise en œuvre des différents projets soumis à votre examen et de formuler des suggestions pour la consolidation de notre dispositif de dialogue et pour l'intérêt de tous. Je puisse également rassurer l'ensemble des acteurs du secteur privé de l'engagement du gouvernement à veiller au bon fonctionnement de ce cadre de dialogue qui représente pour tous une importante tribune de résorption des préoccupations qui minent le développement du secteur privé. Donc le secteur privé doit être rassuré de la volonté du gouvernement, de sa promotion, parce que c'est toujours le privé qui construit l'économie d'un pays. L'État n'intervient que pour constater et percevoir les taxes, éventuellement, si l'entreprise privée est dynamique. Je vois souvent des gens qui disent que notre région est abandonnée, etc. Non, c'est vous qui abandonnez votre propre région. Ce n'est pas l'État qui construit une région ou qui construit une ville. Ce sont les résidents eux-mêmes qui construisent les villes. Et l'État intervient pour encourager ou pour favoriser. Si dans votre ville, dans votre région, vous n'avez pas d'activité économique, l'État ne verra pas beaucoup d'intérêt à bitumer la route qui mène vers chez vous. Il préférera le faire là où c'est plus dynamique. Ou bien. Donc c'est à vous d'abord de construire votre pays, votre zone. Et l'État viendra vous accompagner. C'est comme ça. Si votre zone est dynamique, l'État viendra. Il mettra en place les services des impôts et des taxes, les services des domaines pour enregistrer les constructions, etc. Les services d'accompagnement, et bientôt un hôpital, une université, etc. Mais si votre zone n'est pas dynamique, donc c'est un discours, n'est-ce pas, frelaté que de dire chaque fois que notre zone est abandonnée. Vous-même, que faites-vous pour votre zone? Avant de terminer, je voudrais exhorter chacune des parties prenantes à jouer davantage sa partition dans l'animation du CODESP en vue d'en faire toujours un outil dynamique et efficace à même d'apporter de réelles solutions aux préoccupations du secteur privé.
parce que c'est au secteur privé de proposer et d'envisager les solutions pour sa propre émancipation, et à l'État de l'accompagner éventuellement, dans l'intérêt même de l'État. Parce que vous savez que c'est vous les premiers employeurs du pays. Sur ce, et tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la première session ordinaire 2023 du comité de pilotage du CODESP. Je vous remercie.